Il est 20 h sur Gabon News, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, les résultats du brevet d'études du premier cycle des différents centres secondaires du Gabon ont été rendus publics ce lundi sur l'étendue du territoire. Dans le reste de l'actualité, seconde vague des soutenances, master de sémiotique et culture francophone à l'université Omar Bongo en partenariat avec l'université de Limoges de France. Dans ce journal, nous verrons comment les candidats se préparent avant de soutenir ce vendredi 19 juillet. Et puis on parlera de la présentation officielle du nouveau parti politique dénommé l'OFR le 31 août prochain à Libreville. Un parti politique qui a pour président Bonaventure Nzigou Mafumbi. Les détails dans un instant. Et l'on commence avec les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC qui sont connus depuis lundi sur l'ensemble des centres du pays. Émotion et joie étaient au rendez-vous après plusieurs semaines d'attente. Reportage Muriendon Aîné et Justin Bitégui. 48 heures après les résultats du baccalauréat, toutes séries confondues, ceux du brevet d'études du premier cycle ont été rendus publics hier lundi sur l'ensemble du territoire national. Dans les centres d'examen de Libreville, moment d'intense émotion chez les candidats, chacun espérant et invoquant le ciel à l'attente de son nom, sachant que la proclamation solennelle dans la cour de chaque centre d'examen est le mode choisi par la tutelle depuis quelques années. Cris de joie et pleurs étaient donc au rendez-vous. Aujourd'hui, oh merci Seigneur, il va mettre oh Jésus, tu es plus grand que tout. Oh, 9271, Masunga Bailou Jessica. Au final, ce sont des résultats satisfaisants dans l'ensemble, soit 10,93% pour les candidats libres sur 8185 inscrits et un résultat global de 29,31% sur les 33 841 candidats avec 41,76% d'admis issus des établissements publics et ceux reconnus par l'État. Par ailleurs, le restaurant universitaire de l'université Omar Bongo de Libreville a reçu ce mardi la visite des consultants de la division de l'école hôtelière de Loussane dans le cadre d'un partenariat visant l'amélioration du service au sein des restaurants universitaires et grandes écoles du Gabon. Les explications de Muriendon Aîné et Justin Bitégui. La visite du jour qui a conduit les experts suisses dans plusieurs structures hôtelières de la capitale gabonaise entre dans le cadre du partenariat public-privé prôné depuis quelques années par les plus hautes autorités du pays. Pour les experts, le Gabon est sur la bonne voie en matière de tourisme et hôtellerie. Je suis très fort et impressionné et on voit que c'est vraiment un endroit qui est en pleine expansion et en bonne voie, je crois, aussi au niveau du tourisme pour vraiment s'élargir en offre touristique. On a vu des bels projets, on a vu des projets existants qui sont très bien. On a vu des bels projets qui vont s'ouvrir dans l'année prochaine ou les 2 ans qui vont suivre. Et on est fort impressionné par le développement économique du pays. Au restaurant U, les experts ont touché du doigt les conditions dans lesquelles les étudiants sont actuellement nourris sous l'égide de l'entreprise Sodexo. Occasion pour le nouveau patron de la restauration universitaire au Gabon de décliner les stratégies, ceci visant l'amélioration de la qualité du service. Nous avons installé ici les normes Sodexo qui sont des normes internationales qui respectent toutes les normes HSE. L'ensemble des étudiants sont concertés régulièrement pour savoir si les menus leur plaisent, s'il y a des choses à améliorer. Conduite par Olivier Verschelde, cette mission des experts suisses en restauration et tourisme se poursuivra à l'intérieur du pays avec très certainement des partenariats forts noués pour le développement du tourisme au Gabon. Je vous le disais en titre, la deuxième vague des soutenances de master de sémiotique et culture francophone de l'université Omar Bongo en partenariat avec l'université de Limoges de France auront lieu ce vendredi dans la capitale gabonaise pour les différents candidats. Le stress est à son comble. Douglas Tontoum, Refu Itoga.
Regard instable, sourire et rougeur, autant d'indicateurs qui démontrent clairement l'état d'esprit de ces candidates qui défendront leur travail en fin de semaine. Il y a 2 jours de la soutenance, à 3, oui. Je suis vraiment stressée et de toutes les façons, j'ai confiance en moi. Ça ira. Je vais analyser la déchéance avec l'approche sémiotique. Je suis assez sereine, assez confiante par rapport à mon travail. À quelques jours de ces soutenances, ces candidates peaufinent leur mémoire afin que rien ne soit laissé au hasard. Présentement, je suis en train de faire les dernières corrections de mon mémoire que j'ai présenté dans 3 jours, précisément vendredi, à partir de 14h. Nous allons faire la présentation de notre mémoire de fin d'études. Le thème de mon mémoire, c'est les formes de vie dans le roi de Kael de Tierno Moninembo. Bon, il s'agit de voir comment l'auteur, dans son texte, met en place les pratiques coloniales et comment ces pratiques déclinent des formes de vie. C'est ce vendredi que ces 3 candidates soutiendront sous la direction de Madame Isabelle Cloque-Fontanil de Limoges. L'actualité, c'est aussi en politique. Prévue pour le 31 août 2013 à Libreville, la présentation officielle du parti politique dénommé FER alimente déjà les conversations dans la capitale gabonaise. Pour en savoir plus sur les motivations du président de ce nouveau parti politique, Bonaventure Ndigou Mafumbi, ex-secrétaire politique de l'UPG, nos reporters Douglas Tontoum et Justin Bitegué l'ont rencontré. Regardez. C'est dans son bureau de la mairie de Libreville que l'ancien cadre de l'Union du peuple gabonais a décliné les motivations qui l'ont poussé à quitter le navire UPG pour le Front d'égalité républicaine. Il faut retenir que les tendances tuent les partis. Moi, je n'ai pas voulu, je ne suis pas un homme du désordre, je n'ai pas voulu mourir avec l'UPG. Je n'ai pas dit que l'UPG est mort, mais ça, ce sont des prémices d'une mort lente d'un parti politique. Nous comptons lancer, voulais-je dire, les hostilités de notre parti le 31 août 2013. Pour démontrer son ancrage à l'opposition, Bonaventure Ndigou Mafumbi a dit vouloir poursuivre l'œuvre de Pierre Mamboundou et entend véritablement jouer un rôle important dans la sphère politique nationale. Pierre nous a montré la voie, mais la seule façon de l'honorer, c'est de continuer à lutter pour préserver, pour défendre son idéologie, lutter pour défendre sa mémoire, lutter pour que le Gabon sorte de sentier battu. Je ferai effectivement cavaler seul parce que j'ai les capacités, j'ai les moyens humains. C'est d'abord ça, ma première ressource, ce sont les moyens humains. La deuxième ressource, c'est que j'ai un certain nombre de compatriotes déterminés à atteindre cet objectif, celui de faire le Front d'égalité républicaine un parti phare, un parti qui se fera entendre sur le plan national et international. Le FER, à en croire son président, vient apporter une nouvelle voie dans le système politique national. Dans le domaine culturel, les danseurs professionnels étaient face à la presse ce matin à l'Institut français de Libreville pour parler du programme de la 7e édition du Festival international de l'art dénommé Akini Aloubou, danse d'aujourd'hui en langue obamba. La danse, un art au service de l'éducation, de la formation des enfants orphelins, selon l'initiateur du festival. Tour d'horizon avec Martial Tsonga et Refu Tsoga. Attentifs aux questions des journalistes présents à la conférence de presse, les organisateurs du Festival international de l'art ont tenu à éclairer le public sur la notion de danse contemporaine, un art qui a besoin de soutien. Je dirais oui. Dès lors, l'artiste lui-même sait donner de la valeur à ce qu'il fait. Si j'avais été un cultivateur, je me forcerais à faire en sorte que mon métier de cultivateur, je sois le meilleur. Et si je suis le meilleur, je serai celui vers qui les personnes viendraient acheter mes cultures, celui vers qui les personnes s'intéresseraient le plus. Et en ce moment-là, je crois que je serai satisfait parce que je vivrai de cela. Aussi ont-ils tenu à apporter des éclaircissements sur les particularités de la 7e édition du festival. Nous allons mettre un accent particulier dès cette 7e édition jusqu'à ce que Dieu nous inspire autre chose. Nous allons penser aux jeunes, aux plus jeunes, aux démunis, aux défavorisés, en l'occurrence aux enfants orphelins, qui parfois se sentent meurtris dans leur chair, dans leur peau,
parce qu'ils ont perdu un parent ou les deux parents. Pour Roberto Torres Domingo, danseur chorégraphe espagnol, le corps exprime mieux que le mot ne le dise. Il ne ment pas, il parle, exprime la vie. La danse est du domaine du sensationnel, de l'émotion. Ainsi, il faut prier pour qu'il y ait plus de danse, pour qu'il y ait moins de guerre dans le monde entier. Restons en culture pour parler cette fois-ci du rappeur gabonais Chadem Ovono qui est actuellement en studio du côté de Pretoria en Afrique du Sud où il peaufine son nouvel album dénommé King des Kings dont la sortie officielle est prévue pour le mois prochain, un album qu'il dédie aux vrais hommes de Dieu. Kenyo Ngouri et Fred Ndongo l'ont surpris en studio. Rappeur gabonais très engagé mais absent de la scène depuis quelques temps, celui qu'on prenait pour disparu musicalement, Chadem Ovono est en plein studio pour la sortie prochaine de son nouveau tube. Je suis en train de faire mon deuxième album, le deuxième album de ma vie. Je suis en train de faire le King, c'est le nom de l'album. Je suis en train là, on est en train de finir le premier single, Africa, que nous prévoyons sortir d'ici quelques semaines si Dieu le permet. Engagé et parfois maître de conscience, Chadem s'adresse au King des Kings pour ce nouveau tube. Je l'appelle King parce que j'ai dédié l'album au King des Kings, qui est Jésus-Christ. On essaie, terre du premier homme, et peut-être dernière terre des hommes, l'Afrique est le seul continent qui garantit la suite. Malgré les guerres qui nous entourent et les problèmes de faim, les initiés le savent, ce continent est le futur du monde. C'est désormais à Sika, son nouveau producteur, de propulser cet artiste gabonais dont le talent a dépassé les limites du Gabon et même du continent. J'ai rencontré Chadem il y a quelques mois. Il a proposé que l'on travaille ensemble et en écoutant ce qu'il avait fait auparavant, j'ai été très impressionné. Je pense que Chadem a énormément de potentiel et ce serait une erreur pour moi de ne pas travailler avec lui. Avec RMS Entertainment, le management du seul artiste gabonais de cette structure est assuré. Seeing that he's a French-speaking rapper, French-speaking artist and musician as well. En tant qu'artiste, rappeur francophone, nous essayons de créer une plateforme qui servira de tremplin en Afrique du Sud et vers d'autres pays d'Afrique francophone pour terminer en France. Nous mettons toutes les ressources de la société ainsi que notre ligne de vêtements à sa disposition afin de contribuer à ce projet. All our sources basically to contribute to this project. Le retour de l'artiste Chadem s'annonce fracassant et ce tube est attendu pour la fin du mois d'août. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce soir. Excellente soirée à tous. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir.